Nantako, numule, sentule, de weti fuse kanka. Temma to tengi fundama. Aisatu, Jamilatu, Nafisatu, Halanjaje ne bangal. Umerum na fete wanchuru do labi. Bangane, bangane. De weti fu betalete asu du urbe. C'est le talk show à la base. Ce sont les aléas du direct. Non. Il a fait ça exprès. Il a fait ça exprès. Alors, moi j'adore cette chanson. Tout était mis ensemble pour que ce soit un succès phénoménal. Cette chanson de Alkawal Family en featuring avec la légende. Isnebo. Et dans la chanson, vous avez, quand je dis tout a été mis ensemble pour que ce soit une réussite totale, vous avez dans les chorégraphies Kilowatt, WB, Terminator qui est du côté de la France aujourd'hui, le grand Alpha Barry qui sera notre prochain invité, certainement la semaine prochaine à la Garaya, et le légendaire Isnebo. Bienvenue les gars. Alkawal Family à la maison. Okay, Alkawal Family, un groupe rempli de talent. Un groupe que j'ai connu dans mes débuts dans la région du Nord et je les revois, je vois comme ils sont. Tu vois leur ascension et puis... Oui, je suis vraiment contente de vous les gars. Merci d'être sur le plateau. Est-ce qu'on peut avoir la capella encore de la chanson Jamilatu, Aïssatou, Nafissatou, Bon, Brian, merci. Toutes tes copines sont mariées. Toutes tes sœurs sont déjà mariées. Tu aimes la chanson, donne-nous l'antenne. On sait que tu aimes la chanson, c'est bien. Merci, c'est gentil. Alors les gars, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien, ça va? Oui, ça va. Je ne sais pas pourquoi Brian ne veut pas vous montrer à l'écran, je ne sais pas trop pourquoi. Il m'a dit, c'est pas mon professeur là-bas à l'écran, c'est pas lui. Enfin, Brian, nos téléspectateurs de Wild Label. Mais c'est quoi ton problème, Brian? C'est quoi ton truc, frère? Voici le groupe Alkawal Family. C'est quoi ton... C'est intéressant. C'est un jeune réalisateur, il faut le dire, dans des télévisions européennes, ailleurs, et même partout au Cameroun. Pour la production d'une émission pareille, on a minimum 10 techniciens. Bon, ce que Brian est en train de faire maintenant, il faut qu'on le dise à nos amis téléspectateurs, il fait le travail de minimum 10 personnes toutes seules. Bravo Brian, merci. Alors, très chers téléspectateurs, vous la avez question que je voulais poser, c'est que tu attends attends quoi pour te marier? Moi Bangané. Qu'est-ce que j'attends pour me marier? J'attends une personne qui craint Dieu. Une personne qui craint Dieu. Qui craint réellement Dieu. Tu penses qu'il n'y a pas des gars qui craignent Dieu là? Ah, il y a beaucoup qui font semblant d'aimer Dieu alors qu'ils n'aiment pas Dieu. Est-ce que tu as donné la possibilité pour que la personne te demande? Je donne toujours la possibilité. Bangané. Je suis la co-présentatrice de Bangané, il faut te marier. C'est d'ailleurs le titre de la chanson. C'est le titre de la chanson. Là, je ne parlais pas d'Inès personnellement. Ben, je sais qu'elle... Mariez-vous, les gars. Marions-nous. Voilà. Oui. Qui? Encore? Je parle de son cas. Moi? On va la le troisième faire. ou la quatrième, tu veux? On va le faire après l'antenne. La troisième. Il est musulman, il peut avoir 4 femmes. Hein. Alors les gars, merci de nous retrouver sur ce plateau. Ça fait un plaisir fou, vous l'avez certainement constaté, de vous avoir sur ce plateau. Bangané, c'est cette belle chanson. D'ailleurs, je disais tantôt, tout a été fait pour que ce soit une réussite totale. On se rappelle encore il y a un an, que la chanson sortait et ça vous donnait également le prix de meilleure collaboration au Sahel Awards. D'où vous vient l'inspiration de la chanson? Nous vous écoutons. C'est bon, merci Brian. Bon, déjà, je vais faire un passe-passe, n'est-ce pas? Oui. Déjà, je commencerai par dire que vous savez, lorsque on écrit des textes,
Oui. Donc on a d'abord un refrain. Et lorsqu'on a un refrain, c'est souvent le chanteur qui vient avec la proposition. Oui. Et puis maintenant il dit que bon, j'ai un refrain, et qu'est-ce que vous en dites de la thématique? Est-ce que c'est blason et tout ça là? Et dès qu'on dit que oui, c'est captivant, c'est comme ça qu'on se met à écrire. Vous voyez un peu. Oui. Donc c'est pour cela, quand je vous dis passe-passe déjà, c'est pour une manière de vous dire que... C'est d'abord venu par le refrain. Par le refrain. Et qui fait le refrain, c'est le chanteur principal. Donc le chanteur, c'est Jules-Claude, Fais le refrain. fais-nous le refrain d'abord. Fais-nous le refrain d'abord. Dume dumna fete wanchuru do labi Bangane Bangane Ndi weti fu beta wete ya suju worbe Bangane Hande albo Bangane Ah Isatu Ine Satu alors Jurez la tour. Bangané. C'est comme ça quoi. Donc, oui, c'est un peu comme ça que c'est lui. L'inspiration, pourquoi est-ce qu'il a donné une autobiographie? Oui, parce que Brian, tu peux nous couper le retour, s'il te plaît. Merci. l'inspiration, c'est quoi? C'est que moi, personnellement, je me suis rendu compte que c'est vrai que je suis jeune, je me rends compte que les filles, bon, entre guillemets, il ne faut pas qu'elles disent après. Dis la vérité. Il ne faut pas qu'elles disent après. Dis la vérité. Les filles, dis la vérité. Tu abordes une fille aujourd'hui, même si tu veux être au sérieux, tu comprends donc que demain, elle est chez Omar. Sortant de chez Omar, c'est chez Paul, c'est chez Khalif. Voilà. Non, la qualité là ne vient pas chez moi. Non, elle ne s'arrête pas chez moi. À un moment donné, je me suis dit, mais voilà un homme qui est sérieux, mais toi tu refuses le mariage, pourquoi? Elle préfère plutôt d'abord jouer la vie. Elle dit que la vie est belle. La vie est belle. Bien sûr. Comment est-ce que je pourrais me condamner avec un seul homme? C'est inexplicable, d'autant plus qu'elle est encore à fleur de l'âge, elle est au bon goût de la vie. À un moment donné, elle se dit que bon, elle va jouer la vie. Je suis resté comme ça, un de ces quatre. Je pense que c'était à 2h du matin, comme ça, je n'avais pas de sommeil. Non, on sait pourquoi tu n'avais pas de sommeil. C'était le gourmet. Non, on sait pourquoi tu n'avais pas de sommeil, mon type. On sait pourquoi tu n'avais pas de sommeil, mon type. Ben, tu t'es rendu compte que Jamila, toi, est partie de chez toi. Elle s'est arrêtée chez... Oh là là. Chez Ibrahim. Il a compris. Ouais, mais la qualité de gourmet, là, c'est à 3h. Le sommeil ne vient pas, mon type. Le sommeil ne vient pas. Il était sérieux, il a dit, mais pourquoi il ne veut pas se marier? Moi, je lui propose le mariage. Je lui propose le mariage. Elle refuse. Je refuse. C'est à 3h. En tout cas, moi, je peux... Le sommeil ne vient pas. En tout cas, Khalif, moi, Tu je peux veux répondre pleurer, pour ça ces ne vient filles. pas. Elles veulent d'abord se concentrer dans leur projet, devenir des enfants. Ce n'est pas ça. Et dans la chanson, il y a son nom. Ce n'est pas ça, hein? Il y a son nom. Hein? Elle s'appelle Jamila. Regardez. Khalif, tu entends? C'est maintenant que... C'est maintenant que Donc heureusement que j'ai eu la chance de dire... Parce que je venais à Wellabers qui fait des révélations. Non, pas d'abord ça, n'est-ce pas? J'ai eu la chance... Parce qu'en fait, je connais pourquoi on a écrit cette chanson. Oui. Mais il fallait quand même que je donne la parole à celui qui a donné. Donc tu vois que c'est ici que je découvre vraiment. L'émission l'a trahi même le secret. L'émission Wellabers, l'émission de toutes les opportunités, l'émission des révélations. Non, c'était pas Jamila. C'est comment? Aïssatou. Non. La fille ça tout. Ok, d'accord. Non, gars, je comprends maintenant. À 3h du matin. D'accord, Pourquoi c'est que vous faites au Ah, niveau mais bien sûr, c'est la mère de Et l'humanité. puis je n'avais plus sommeil. C'était comme ça. Et nous avons eu ce beau refrain, cette belle chanson. Ben, il faut avec dire merci, Chris il faut Nebo qu'on dise et la merci. Garaya d'Alphabari. Mais il faut qu'on dise merci à Aïssatou. Vraiment, Aïssatou, tu fais des ravages. C'est un peu comme les Vanessa. Bravo, bravo à vous. Les Vanessa et les Ngono. Hein? Et les Ngono. Donc tu fais aussi ça. Moi, c'est Mbongono. Ah. Donc tu fais ça 2 fois. Non, Bingo, non, non. Moi, je suis simple. J'ai la crainte de Dieu. Et puis c'était Oui. comme ça. On a enregistré la première version qu'on a proposée à l'artiste Isnebo. Oui. Et puis bon, lui il a validé, il a dit que bon, lui il va mettre sa touche. Une fois il s'est retrouvé ici à Gawé, nous a appelé. Et puis on s'est retrouvé au studio, on a clippé. Oui. C'est dit que sans un intérêt particulier. Bon, chers amis téléspectateurs, je vais vous épargner de l'histoire du clip. C'est mieux, non? C'est mieux, non?
Attends, ouais, le buzz, c'est... Non, mais je vais vous épargner. Non, C'est l'émission buzz du moment. Je vais les épargner. Oui. Non, regarde, Oui. nous sommes- on va crescendo. Oui, hein. et on va profiter aussi pour dire bonsoir à Mr. Abba, le tranchant, qui a fait... Il était d'ailleurs à Garoua Oui, ce justement, week-end. avant, On ça s'est fait 2-3 vu. jours Oui, ici. il était à Garoua. On lui dit bonsoir, lui qui est du côté de Marois maintenant. Bonsoir mon cher Abba, et cette chanson a beaucoup d'anecdotes et on comprend la profondeur de la chanson et aussi la raison du succès que la chanson a eu. C'est une chanson, chers amis téléspectateurs, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur leur page YouTube, Mangané, sur le titre de la chanson. Et les gars, il faut le rappeler, hein, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez un nouveau bébé qui arrive très très bientôt. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de... Déjà, le titre c'est Tamunde, voilà, qui veut dire espoir tout simplement, en langue locale, l'Ofufobé. Donc Tamunde. Donc Tamunde, c'est tout simplement l'espoir. Oui. Voilà, donc c'est cela quoi. Donc, et ça sort le 21 juin, le jour de la fête. Le jour de la fête de la musique. À quelle heure? À partir de 18h. À partir de 18h sur votre chaîne YouTube. Justement YouTube et on va envoyer le lien certainement sur Facebook, Instagram donc, et tout. Toutes les plateformes. Donc, très chers téléspectateurs de l'émission Why la Buzz, dès le 21 juin, restez connectés car le nouveau single de notre merveilleux groupe Alkawal Family va sortir. Et n'oubliez pas, juste en bas de l'écran, vos réactions, vos SMS pour l'émission, pour participer, pour communiquer et bien d'autres. Et surtout, allez sur notre page Facebook. Alors, votre page de Facebook, c'est Alkawal Family. Alkawal Family. Et quand vous parlez d'espoir, c'est espoir, vous invitez la jeunesse à l'espoir ou alors? Oui, justement, espoir tout simplement à cause du fait que, bon, espoir, vous savez, les jeunes ont tendance à sortir du pays pour aller évoluer. Bon, prenons d'abord le cadre du Grand Nord. Les jeunes ont tendance l'exode rural. Voilà, par exemple, les jeunes ont tendance à partir vers le Grand Sud en disant que non, au Grand Sud, les choses évoluent rapidement là-bas. Et d'autres du Grand Sud maintenant ont tendance aussi à partir de l'autre côté. Voilà, vous voyez un peu. Et après, bon, vous savez, aujourd'hui, malgré que tu as un boulot, même si tu n'as pas un boulot, tu as tendance à aller au Canada parce que c'est ça qui est maintenant de l'heure. Voilà, aller au Canada. Donc, on s'est donc dit que il y a de l'espoir. Pourtant, si on était allé au Canada, c'est qu'on est en train de vivre la Coupe du Monde. J'ai dit que à Vancouver. Voilà, donc c'est un peu dans cette logique-là qu'on a essayé un peu de réfléchir que, bon, si nous tous nous sortons de ce pays, qui va rester? Est-ce qu'on va laisser les vieillards construire ce pays? C'est mieux d'avoir de l'espoir. Mais si les vieillards ne veulent pas partir, qu'est-ce qu'on fait? Bon, les vieillards ne veulent pas partir, comment? Partir où? Partir où? Se reposer. Se reposer, bon, regarde, on ne détient pas on ne connaît pas quand est-ce qu'on va. Il y a des gens qui vivent 100 ans, plus de 100 ans, moins de 100 ans, moins de 2 ans, moins d'un mois, donc ça dépend. Donc partir, quand tu dis partir, moi je pense que c'est dans ce sens-là. Bon, sauf s'il y a partir dans non, mais sens. aller se reposer, laisser la place aux jeunes. Pour travailler. Oui. Voilà, par exemple, oui, il y a cette thématique. Donc, il y a cela. Dans notre chanson, vous allez un peu retrouver cela. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on demande aux jeunes de rester, d'avoir de l'espoir? Parce qu'il suffit seulement qu'un jeune essaie un peu de s'agripper à la chose et vous allez voir que tous les autres vont monter. Et surtout, c'est qu'on on demande aux jeunes, c'est surtout le travail. Il n'y a pas un petit métier. Les jeunes ont souvent la tendance à dire, vous voyez par exemple, vous êtes les artistes, vous n'avez pas la même situation, je veux dire, une situation financière égale, vous voyez un peu. Mais maintenant, lorsque le jeune t'approche, par exemple, ça se rapproche de celui-là, il dit que toi tu gagnes beaucoup. Il voit peut-être un motoman, un artiste qui est motoman, bon, toi qui ne fais rien, il va toujours dire au motoman que gars, toi au moins si tu gagnes quelque chose. Or, si chacun se mettait vraiment mettait la main dans la pâte, il y a beaucoup d'activités, non? Il y a beaucoup d'activités. Il n'y a pas que être motoman, il n'y a pas que être pousseur, il n'y a pas que, vous voyez un peu. Donc, on peut chercher et trouver, et on peut faire des grandes choses, surtout avec, je ne vais pas entrer dans la politique, avec la politique gouvernementale, où on dit qu'il y a ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises, où on finance des projets. Vous voyez un peu. Il faut seulement se rapprocher de ces structures-là, et surtout vous,
de la télé, vous êtes bien outillés pour sensibiliser ces jeunes-là et mieux leur véhiculer des messages d'espoir. Oui, des messages d'espoir et des sites ou bien des ministères ou des délégations régionales vers lesquelles ces jeunes peuvent aller se renseigner et puis maintenant retrouver que non, si tu as un petit projet, on peut financer. Donc c'est un peu dans ce sens. C'est le côté pédagogue qui ressort là. Et surtout dans la chanson, on a aussi... Oui, surtout dans la chanson, nous vous écoutons. On a aussi évoqué le périple de la route. Parce qu'il y en a qui empruntent le désert. Oh là là. Il y a les conséquences. La mer, je ne sais pas quelle voie, des moyens qu'ils utilisent. D'autres sont bloqués dans des pays dits racistes, entre guillemets. Et sans espoir, ils abandonnent les leurs, parents, frères et sœurs et tout. Et d'autres même, sur qui les parents comptent que leur progéniture va aller réussir, je ne sais pas, dans ces aventures. Et nous, on évoque plus le danger de cette aventure. Vous allez arriver, vous allez crever dans la mer ou bien dans le désert, vous serez exploité dans certains pays d'Afrique dites racistes et tout et tout. Voilà, super, une belle chanson alors à venir. Mais vous ne pourrez pas partir d'ici sans qu'on ait même en freestyle la chanson. Ibrahim ne manque jamais ça. Mais vous attendez à ça, non? Voilà. Par exemple, mais pas tout à fait. Par exemple, pas tout à fait. Alors, la chanson Espoir. Tamundena, toiru, tamundena, tamundena, hande, tamundena, Afrika, iyama dorufa, amainama, Afrika, ikonma dojila, amainama, on a traversé nos pays, par la mer ou le désert. On a arboré notre treillis pour faire face à cette misère. Kouadi hande sawari hoda, kouadi non pote ende hoda, c'est bonne so inde talakaku, awino boyen muyano c'est rotulita, den boles dimen duda risku den dum sanjata. Voilà. On peut se faire ça. Oui, Je suis mais ce vent mélancolique nous montre à suffisance la profondeur du message que vous véhiculez dans cette chanson qui est à venir. Rendez-vous le 21 juin, jour de la célébration de la fête de la musique. C'est bien choisi, hein, certainement, forcément. À 18h. Inès, ça va? Ça va très bien. Je suis en train d'écouter. En fait, la chanson est tellement belle. Je voulais poser une question. Tu t'es pas rendu compte qu'ils avaient déjà arrêté de chanter. Tu étais encore dans la vibe de la chanson. Je voulais poser une question, mais d'où vient cette inspiration? J'ai cru entendre peut-être le Malien. Son nom m'échappe, tu peux m'aider? Salif Keita. Oui, du Salif Keita et le jeune. Ndour, machin. Oui, du Youssouf Ndour et le jeune là, le jeune qui joue à la guitare. Sidiki Diabaté. Donc j'ai voulu dire, mais en fait, vous êtes vraiment des Camerounais ou bien vous avez appris l'art à l'Afrique de l'Ouest? Vraiment, j'étais encore perdu. Ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent hors des frontières septentrionales, c'est que le Grand Nord a ceci de particulier. On a la possibilité, peut-être même les artistes qui sont dans le Grand Nord ne le savent peut-être pas, on a la possibilité de faire de la musique ouest-africaine ici. Parce qu'on a des instruments, on a les voix pour ça, on a également tout de tradition pour faire de la musique ouest-africaine. On peut rivaliser, le Grand Nord seulement peut rivaliser de manière musicale avec la Guinée-Conakry qui a des très bons chanteurs là-bas. On va profiter aussi pour saluer des gens comme Manaba Kanté, la fille de l'autre. On va saluer également Azaya qui est un très grand producteur de ce côté-là, très grand artiste. On va saluer aussi Soul Benz. Oui, on a la possibilité de faire comme ces artistes-là ici. Sauf que nous-mêmes, parfois, on ne reconnaît pas
le potentiel qu'on a. C'est le seul problème que le Grand Nord a ici. Quand vous regardez quelqu'un comme Alpha Barry jouer à la Garaya, il n'a rien envié aux gens comme les aux gens comme Sekou Babambino de la Guinée ou à Youssouf Ndour. Ce sont des gars, ce sont des tontons qui ont plein dans la tête musicalement parlant. Mais sauf que on n'arrive pas à porter cette musique-là. On n'arrive pas à nous vendre normalement. Ils sont là nombreux. Il y a des petits Sidiki Diabaté ici. Il y a des petits Kandia Kora ici. Pour ceux qui connaissent la musique ouest-africaine, on a des talentueux ici. Il suffit seulement d'avoir des personnes qui croient à la musique du Grand Nord du Cameroun. C'est pour ça que c'est important ce que l'Alliance française fait en faisant intervenir les rencontres culturelles animées par les gens comme Nadine Girard, les Tony Mifeu. C'est très important. Peut-être avec ça, ils prendront conscience du potentiel qu'ils ont et demain, ça va faire, comme on dit généralement, dans les quads, boum. Les gars, et j'ai l'impression que j'ai parlé même plus que vous. Non. Il fallait vraiment expliquer ça aux téléspectateurs parce qu'on a du Grand Sud qui nous regardent. On a énormément du talent. Quand vous écoutez les gars qui chantent, quand vous écoutez le rap, quand vous écoutez les voix, vous vous dites, mais il faut quoi pour que ça change? Il faut quoi pour que ça perce? Il faut quoi pour qu'un gars ici me fasse un start plein? Ah ouais. Voilà. Il faut juste le soutien. Il faut le soutien. Des grands alagis, il faut beaucoup de promoteurs culturels. Et voilà, la buzz est là pour vous. Mais il faudrait également faire passer un coup de gueule. La culture réussit toujours où les politiques échouent. Je le dis sans embâche. La culture réussit où les politiques échouent. Parce que avec la culture, on peut vendre un pays. Avec la culture, on peut vendre une nation. Avec la culture, on peut tout vendre. Il y a la politique culturelle qui n'est pas généralement respectée dans notre pays. Malheureusement, c'est ça le problème. Ça met du plomb dans l'aile de la musique de notre pays. Voilà les gars, ils sont talentueux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Généralement, même nos élites vont ailleurs prendre des artistes pour venir animer leurs événements. Alors que nous n'avons rien à envier. Nous avons tout ici. Moi, je suis entrepreneur culturel, par exemple. On dépense beaucoup de millions pour prévenir des artistes d'ailleurs. Les Bendeka, les Katino, alors pour venir prester ici. Ouais. Pourtant, on a des artistes comme vous qu'on peut porter et qui deviennent des stars. Avec vous, on ne dépensera pas énormément. Exactement. Vous êtes là. Que ça se passe comment? Donc, bon, c'était le coup de gueule. J'espère que... Un grand coup de gueule. J'espère que tous ceux qui nous regardent vont investir dans le domaine de la culture. Quand vous allez, par exemple, dans une mairie, peut-être demander un soutien pour un artiste, pour un événement, on vous dit qu'il n'y a pas de ligne de ça. Que non, on peut prendre cet argent-là pourrait servir à acheter les tables bancs, ce qui n'est pas mauvais. Et quelqu'un vous dira que non, l'argent-là ne suffit pas. On oublie qu'on peut créer un événement qui rapporte 3 fois, 30 fois plus que le budget qu'on a posé. Pour les tables bancs. Oui, pour les tables bancs. Et on prend ça, on fait les tables bancs. Si on voulait acheter 10 tables bancs, on pourra acheter 30 tables bancs. Parce que l'industrie musicale est une grosse industrie, il ne faut pas négliger. Moi, je pense que c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas et ils refusent aussi de se rapprocher de ceux qu'ils savent. Aujourd'hui, on voit même des entreprises ou alors des administrations qui aujourd'hui organisent des événements. Peut-être il y a des promoteurs, c'est eux qui devraient organiser, ils devraient pour faire tourner les choses et faire venir des artistes comme vous. Il y a même un exemple. Ibrahim, toi tu étais là quand on sortait le single avec Snoop. Oui. Ça, non? Oui. Moi, il y a un aspect qui m'a beaucoup intrigué, c'est que Addis et moi, nous sommes allés de nous-mêmes avec nos mains et remettre le billet d'invitation ici à la délégation de la culture. Oh là là. Aucun membre de cette délégation. Aucun. Oh. Aucun. On les a remis à tout le personnel de la délégation de la culture, ici dans la région du Nord, ici à Gawa. Personne. Oh. Wow. Quand on va parler, on va dire que d'autres m'ont dit que c'est parce qu'on ne veut pas voir nos enfants grandir. Je veux bien voir ma fille Khalifa grandir, mais dans un environnement sain. Ou peut-être parce qu'elle empruntera le pas de son père. Peut-être et fera dans la culture. Peut-être, ce sera peut-être mon souhait qu'un jour elle s'asseye à la place d'Inès
Durel, la voix off. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on vit au quotidien et vous ne découragez pas. Gardez espoir, c'est d'ailleurs le titre de votre prochaine chanson qui sortira le 21 juin prochain. Les gars, merci. S'il y a un dernier mot à dire, ce sera quoi? Un dernier mot au Oui, sorti oui. de cet entretien? Peut-être une dernière actualité. Oui. Nous sommes en plein pour un tournage vidéo aussi, dont le titre est intitulé Elle veut la monnaie. Elle veut la monnaie. Elle veut la monnaie. Donc tu as payé, il faut qu'elle te rembourse. Ne pas dire ça. Non, en fait, c'est une histoire d'une fille qui aime l'argent. Donc, si tu veux sortir avec elle, il faut dépenser. Tu ne dépenses pas. Chacun sait où il va accrocher sa veste. Il faut lui donner le TD. Voilà le titre en fait. En tout cas, notre très cher téléspectateur de l'émission Elle veut l'argent. Elle veut l'argent. Et le titre c'est Elle veut l'argent. Elle veut la monnaie. Elle veut la monnaie. Elle veut la monnaie. C'est pas qu'elle veut, elle veut on lui restitue, mais elle veut l'argent. Elle veut l'argent. Mais pour ne pas donc dire elle veut l'argent, donc l'argent tu vois que c'est trop, c'est trop sec, hein. Trop sec, voilà. Voilà, elle veut la monnaie. Vous avez un peu mouillé. Tous les paramètres sont déjà en place. Je pense que d'ici le mois prochain, on va lancer le clip. On va lancer le clip. Donc la chanson est déjà. En attendant que Espoir aussi fait son Espoir effet, la fasse, vidéo. ok. D'accord. Exactement, nous vous Donc, souhaitons... mais ça veut dire que on vous recevra très bientôt pour la suite. cette double sortie. Elle veut la monnaie et Espoir. Ok, merci les gars. Donc, vous invitez les gens à vous suivre sur votre page Al-Kawal. Facebook, Al-Kawal Family. Oui. Allez vous abonner massivement. Oui. Donc, et si on veut vous avoir pour des shows, c'est comment? Oui, c'est juste, on a deux numéros. On Oui. a le 695 78 02 38, 695 78 02 38 ou bien le 697 75 10 16. 697 75 10 16. Donc, voilà les Contactez deux numéros, Al-Kawal Family par pour lesquels on showcase, peut anniversaire, nous fête de la appeler. musique, mariage et bien d'autres. Merci les gars d'être venus par ici cet après-midi, partager avec nous votre actualité. Alors on va vous accompagner avec une très belle chanson de